Et c'est toujours un plaisir de voir, de rencontrer encore une fois les leaders d'aujourd'hui et de demain. C'est l'espoir de l'Afrique. Comme on dit dans une autre expression, c'est l'Afrique qui gagne. Euh, mais en même temps, c'est avec tristesse que je vais prendre la parole parce que justement, j'ai été pour la consultation au Maroc et lors de cette consultation, nous avons parlé de mécanismes de suivi et je pense que le plaidoyer qu'avait fait le ministre de la Jeunesse marocain, je pensais que ça allait être vraiment suivi d'actions justement pour avoir les mécanismes au sein de nos ministères et faire le suivi des actions des jeunes. Je pense que les problèmes évoqués aujourd'hui, c'est justement parce qu'il y a ce problème de mécanisme de suivi. C'est comme si nous n'avons pas un système où on fait les suivis et on puisse évaluer rapidement les failles et apporter les solutions de manière assez rapide ou plutôt urgente. Au-delà de ça, ça pourrait répondre aussi à la problématique de cadre de performance parce que je pense que aussi si aujourd'hui on doit espérer à des résultats, c'est que le mécanisme de suivi met en place aussi le cadre de performance où on pourra noter les pays et peut-être même les ministères et à la fois les CNJ en termes de résultats. Je reviendrai sur ces points pour parler du cas des Comores, par exemple. Les Comores, avec cette volonté, plusieurs années déjà de lutte, pour rien que l'élaboration et la validation de la politique, qui doit être l'instrument cadre de la politique de la jeunesse dans toutes ses actions. La lutte qui a duré des années, arrivée à un résultat d'élaboration et de validation, et viendra après la mise en œuvre des actions cadres, notamment la mise en place du conseil. Et je viens de constater qu'il y a encore des pays qui en souffrent pour la mise en place. Et par volonté politique, cette mise en œuvre n'arrive pas à voir le jour parce que tantôt c'est la peur de voir cette jeunesse prendre le devant, c'est des questions politiques, tantôt c'est des problèmes de financement. Ça revient. On va jusqu'au bout, on pousse encore, on rencontre l'UPJ, des plaidoyers, des lobbying, des vidéos par-ci, parce qu'à chaque fois que je viens dans ces rencontres, je partage aussi des vidéos pour justement rendre jaloux nos autorités. C'est le cas par exemple au Burkina. Ça a poussé fort maintenant parce que le directeur est là. Nous sommes arrivés maintenant à mobiliser un partenaire financier et technique. Mais maintenant encore, le problème change de forme. Ce n'est plus le financement, c'est plutôt encore une volonté politique. Même le directeur tout à l'heure, il s'interroge sur pourquoi jusqu'alors le pays n'arrive pas à se décider alors que lui-même il a cette volonté, il voit la jeunesse avec cette volonté-là. Mais je pense encore que c'est toujours cette question de mécanisme de suivi. Si l'UPJ avait ce pouvoir d'accompagner la volonté de la recommandation du ministre de la Jeunesse du Maroc et qu'on avait fait le suivi de ces mécanismes-là au niveau des pays, je pense que aux Comores, la question des Comores aussi allait être traitée comme d'autres pays dans tous les cas. C'est pour ça que je reviendrai sur cette proposition de voir cette possibilité, en tout cas de notre côté, c'est ce que nous allons faire. Nous allons vous inviter à une visite d'études et d'évaluation et pouvoir comprendre pourquoi, qu'est-ce qui bloque, pourquoi jusqu'à maintenant au Comores ça ne marche pas. Et c'est pour dire que l'UPJ devait avoir aussi ce système de mécanisme où il doit justement rendre visite les pays. Pour pouvoir sanctionner, c'est aussi aller voir comprendre pourquoi ça ne marche pas. Peut-être parce que vous avez aussi ce rôle de faire du lobbying et de plaidoyer. Je pense aussi que pour les Comores, une fois qu'il y aurait ce type de rencontre avec les autorités, et parce qu'aujourd'hui, si le directeur, il comprenne, parce qu'il a déjà participé à une rencontre UPJ, et il est bien sensibilisé, et maintenant il est derrière nous avec ce combat. Mais à chaque fois qu'il y a des changements de ministres, ces mêmes ministres ne comprennent pas. Même si le président, tantôt on nous dit que le président demande souvent qu'on mette en place rapidement ce conseil. Mais pourquoi ça ne marche pas? Et cela aussi,
revient sur la question de l'institutionnalisation. Les problèmes qui ont été évoqués ici, nous sommes en train d'anticiper sur ce problème au Comores parce que nous travaillons toujours sur les textes et reformulations. Nous avons profité de cette lenteur de concrétisation de la mise en œuvre, de la mise en place pour justement travailler les textes et préparer les garde-fous. Et on s'est rendu compte que si l'institution n'est pas institutionnalisée, il y a encore une très grande faiblesse parce que les volontés politiques peuvent toujours devenir l'obstacle principal. Alors que quand on institutionnalise, on a pris l'exemple d'une institution médiatique au Comores, le Conseil national de la presse audiovisuelle. Il a sa part de l'État parce que c'est vrai, les agences des Nations Unies accompagnent les institutions qui ont l'aval des gouvernements, mais ça permet en même temps, en amont, que cette institution ou l'organisation puisse mobiliser des partenaires de manière avec beaucoup de fiabilité et de crédibilité, tout simplement parce que le plus souvent, nos pays, par exemple les Comores, c'est très difficile d'accepter de donner de l'argent à des institutions des jeunes. Ils peuvent être enthousiasmés de vouloir mettre en place ou de créer, mais donner l'argent, c'est difficile. Alors que quand on arrive à avoir cet accord de l'État d'accepter la création de l'institution, mais que l'institution puisse être autonome aussi à mobiliser des partenaires, cela est possible. Donc il y a ce jeu aussi de gouvernance, ou bien en tout cas de fonctionnalité qu'il faut revoir. Mais pour nous, le cas des Comores, nous solliciterons mais vivement que l'UPJ puisse mettre en place rapidement ou voir cette possibilité des mécanismes de suivi, où il peut faire des descentes dans certains pays comme les cas des Comores, avec ou sans notre invitation. Mais nous, ça serait avec grand plaisir. Moi et le directeur, nous avons discuté tout à l'heure en aparté. C'est dit peut-être l'option maintenant, c'est de créer une invitation. Parce que s'il y a cette descente, peut-être ils ont besoin de voir des personnes qui vont faire du plaidoyer, au-delà de ce que nous faisons nous en tant que pays. Mais toujours est-il, comment noter les pays aussi? Comment, dans une troisième ou un troisième dialogue de consultation, on peut noter les résultats de tous ces échanges, les plaidoyers qui sont, les recommandations formulées, les problématiques soulevées aujourd'hui, que ça ne doit pas être aussi les mêmes points d'ordre du jour de la troisième consultation. Comment faire en sorte que la troisième consultation, on puisse évaluer plutôt ce qui a été recommandé aujourd'hui et ce qui a été soulevé comme problématique et donner des notes peut-être aussi au pays. Ça serait aussi l'échange des bonnes pratiques. Parce que je pense que quand on parle de renforcement de capacité, c'est quand il y a aussi les échanges de bonnes pratiques. Chaque pays a son contexte et chaque pays a ses bonnes manières de réaliser. J'ai entendu tout à l'heure l'ami du Congo, j'étais jaloux, mais vraiment jaloux. Ce qui a marché, je me suis dit, est-ce que c'est la politique ou est-ce qu'il y a vraiment un mariage entre les jeunes et le gouvernement? Mais en tout cas, ça reste de la magie pour moi. Donc c'est là où je vais m'arrêter et merci beaucoup à vous tous. Thank you.